une destinée devant le Seigneur. Et la Bible dit, car je connais les projets dans le livre du prophète, toujours le prophète Jérémie, extraordinaire, le prophète Jérémie chapitre 29, verset 11, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit dans le livre du prophète? Car je connais Dieu aime son peuple, Dieu veut bénir son peuple. Mais comme Dieu l'a dit ce matin dans la prophétie, Dieu ne va pas t'obliger, peuple de Dieu. Dieu n'oblige personne à le suivre. Il dit dans ce verset 11 du livre de Jérémie, chapitre 29, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu, il est plein de bonnes dispositions pour son peuple. Amen. Si nous le cherchons, il va se laisser trouver, la Bible dit. Le plan de Dieu est toujours là pour chacun. Et Dieu, dans son amour, ne cesse de nous interpeller encore par son esprit, nous demandant de revenir à lui. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Mais si Dieu dit revenez, c'est que nous, il y a des choses, il y a dans nos vies des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il y a encore dans ce livre du prophète Jérémie, chapitre 18, le Seigneur parle encore des idoles. Et nous l'avons vu encore il y a trois dimanches. Dieu parlait encore, ce peuple porte ses idoles dans son cœur. Il y a encore l'idolâtrie dans nos cœurs. Il y a encore des choses que nous devons enlever qui prennent la place de Dieu. Mais ces choses seront une perte pour celui qui ne prend pas au sérieux la parole de Dieu ce matin. Car celui qui résiste à l'Esprit de Dieu sera brisé subitement, dit la parole de Dieu. Dieu nous aime et il espère. Son amour parle, Dieu parle. Il utilise celui qui est disponible pour parler à nos cœurs, pour nous convaincre encore de péché par son esprit et nous mener dans cette dimension de repentance. Mais aujourd'hui, qui veut de la parole de Dieu? Qui veut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu, qui veut revenir à l'Éternel, car nous avons tous à revenir, enfants de Dieu. Par nos mauvaises pensées, par l'orgueil, par la méchanceté dans nos cœurs, par notre rébellion, par nos prétextes, on veut toujours trouver une excuse devant Dieu. Mais je vous le dis en vérité, enfants de Dieu, c'est triste. Quelle tristesse! Aujourd'hui, nous devons revenir à Dieu de tout notre cœur. Aujourd'hui, qui voudra vraiment entendre la parole de Dieu? Il y a de ceux qui ne veulent plus entendre la parole de Dieu parce que la parole de Dieu exhorte. La parole de Dieu dit la vérité. La parole de Dieu convainc les cœurs. Elle révèle les choses cachées. Elle les met en évidence. Elle révèle qui je suis devant l'Éternel. Et cette parole est ce miroir qui est là devant moi, qui me montre comment est ma vie, qui peut se cacher devant l'Éternel. Oh Dieu, je t'en supplie, Seigneur, sauve-nous malgré nous. Je vous le dis en vérité, que Dieu ait pitié de nous, enfants de Dieu. Nous devons nous exhorter les uns les autres à marcher d'une manière digne de l'Évangile. Nous devons revenir parce que notre marche n'est pas droite devant Dieu. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donnez à celui qui est dehors, à ta propre famille, parce que je vous dis, les yeux du monde sont sur le peuple de Dieu. Ils voient notre marche, ils savent qui tu es. Ils savent qui nous sommes. Et ils regardent pour voir comment nous marchons dans le Seigneur. Et je vous le dis en vérité, si notre marche n'est pas droite, ils nous accuseront. Parce que Satan est l'accusateur. Ils diront, comment tu marches? Ils diront, ils vont révéler tes secrets.
parce que notre vie n'est pas droite devant Dieu. À force que Dieu nous a exhortés à revenir, Dieu va nous dévoiler, Dieu va dévoiler notre marche aux yeux de tous. Voyez que l'amour de Dieu va jusque-là. Est-ce que nous avons la crainte de l'Éternel aujourd'hui? La crainte de l'Éternel, la Bible dit, c'est s'éloigner du mal. Mais aujourd'hui, pourquoi l'argile résiste-t-il au potier? Pourquoi tant de résistance? Pourquoi tant de résistance? Pourquoi tant de rébellion, de mensonges? Mais c'est chacun de nous. C'est à nous, c'est à moi de revenir à Dieu. C'est à moi de mettre mes voies droites devant le Seigneur. C'est à moi de renoncer au péché. C'est à moi de me sanctifier. C'est à moi de me séparer des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est moi qui dois le faire. Parce que la parole de Dieu est portée à mon cœur. Dieu me parle. Et parce que Dieu me parle, mon cœur est interpellé sur ce à quoi Dieu veut que je renonce. Ne défions pas Dieu. Ne résistons pas à l'Esprit de Dieu ce matin. Mais ce matin, nous devons nous repentir. Nous repentir. Et si vous trouvez encore le temps de jeûner, il faut jeûner. Vraiment, il faut que nous puissions jeûner, nous repentir de nos mauvaises œuvres, enfants de Dieu. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous suivrons nos pensées. Et dans l'Église, il y a ce genre de personnes qui ne veulent pas écouter le message de Dieu. Qui ne veulent pas du message de Dieu, pas la parole de Dieu. Ils veulent vivre dans leur péché, dans leur mensonge, dans leur orgueil. Ils ne veulent pas changer. Quand Dieu leur a dit, réformez vos voies, ils ne veulent pas réformer leurs voies. Ils veulent continuer à vivre, à se vautrer dans le péché, à retourner dans les choses qu'ils avaient vomies. Non, notre Dieu est 3 fois saint, enfant de Dieu. Et il appelle son peuple à la sanctification. Il appelle son peuple à la conversion, à revenir de tout son cœur à l'Éternel. Dieu vient bientôt, enfants de Dieu. Ne nous laissons pas surprendre, mais laissons-nous exhorter par l'Esprit de Dieu. Laissons-nous gagner par la parole de Dieu. Laissons-nous gagner par la miséricorde de Dieu. Laissons-nous gagner par l'amour de Dieu. Peuple de l'Éternel, acceptons que Jésus fasse son œuvre en nous. Reconnaissons ce matin que nos voies ne sont pas droites devant Dieu. Mais n'imitons pas ces gens qui ne veulent pas se convertir, qui sont même prêts à tuer le prédicateur, à tuer le serviteur de Dieu, parce que la parole de Dieu les dérange. Oh Seigneur, nous implorons ta miséricorde ce matin. La Bible dit au chapitre 1er du livre du prophète Ésaïe, au verset 18, Dieu, aujourd'hui, tout peut changer. Tout dépend de nos cœurs. Tout dépend de moi ce matin. Tout dépend de la décision que je prendrai ce matin. Dieu, son cœur est disponible. Il est prêt. Il nous aime. Il n'a pas changé. Il n'y a aucun nombre de variations en lui. Et la Bible dit, venez, plaidons. Si, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Amen. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive
car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Amen. Si je confesse mon péché et que j'abandonne, j'obtiendrai le pardon de Dieu, la miséricorde de Dieu. Il est prêt à pardonner. Amen. Il est prêt à nous accueillir tels que nous sommes. Dieu n'est pas là pour nous juger, enfants de Dieu, ce matin. Il ne vient pas en Dieu juge, mais il vient nous préparer pour le jugement, enfants de Dieu.